je suis roi des casses. Amis turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du mardi 11 mars, et donc en ce mardi, c'est le Val d'Or, c'est Saint-Cloud, réunion principale qui accueille d'ailleurs le Quintet Plus. Je me suis intéressé donc à l'épreuve support du Quintet, ainsi qu'à la 7e épreuve, qui est pour les stayers. Ce sera sur la distance de 2800 mètres, c'est une course à condition. Et puis je vous donnerai une petite dernière minute à Fontainebleau, un cheval que j'apprécie particulièrement sur les obstacles, qui est des plus réguliers, et que je suis depuis un petit moment. Je fais un petit récap rapide sur Chantilly et sur Toulouse. Chantilly, des fortunes vraiment diverses. La plupart des favoris ont répondu présent, d'autres non. Je vous donnais un couplet gagnant dans la... Alors, c'était pas le prix Mon Jeu, c'est l'autre. Où No Lunch s'imposait, Tribaliste était deuxième. Bon, ça payait pas de manière générale. Les chevaux que j'avais mis en tête m'ont plutôt déçu. Fast Orage, il lui a manqué ce petit coup de rein. Et puis ma dernière minute, Lucky Wine, j'étais hyper déçu. Franchement, il était que l'ombre de lui-même. C'est un cheval qui aurait dû complètement accrocher un loup comme celui-ci. C'était trop mauvais pour être exact. Donc c'est vraiment à revoir. Lucky Wine, suivez-le. C'est un cheval qui doit monter, de niveau. Il est placé de groupe. Il va pas en rester là en tout cas. Et puis derrière, par contre, à Toulouse, j'étais plutôt dans le vrai sur le steeplechase. Je vous indiquais que Drop avait vraiment mal couru la dernière fois dans le Quintet de Pau et qui devait se réhabiliter. Effectivement, il a gagné, même si il découvrait le steeple de Toulouse. Et puis derrière, je vous donnais le couplet gagnant tout simplement. Donc de manière générale, on passe à la caisse et c'est plutôt sympathique. Et tout de suite, donc on passe à la sélection du mardi 11 mars. Et donc on démarre par la première épreuve, c'est donc le prix Teddy, c'est la course 1 à Saint-Cloud, c'est donc le handicap divisé, support du Quintet Plus, c'est une classe 2 réservée à tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus. On sera sur la distance de 1400 mètres et ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Pour ma part, je vais mettre en tête le 5 Lanaken. Lanaken, c'est l'entraînement d'Éric Libaud, sera monté par Alexis Pouchin demain, c'est l'écurie des Galopins. Et c'est un maestro sur la distance, 1300-1400 mètres, c'est son truc, regardez sa musique, il y a très peu de fausses notes. Il va prendre un départ volant demain, c'est un vrai rouleau compresseur, il va imprimer son train. Et au vu des conditions de Saint-Cloud, lisse à 0, piste très souple, c'est quasiment neuf, il peut aller très loin dans la ligne droite. Vous allez voir, il a beaucoup d'abattage ce cheval, je l'adore. Et il peut, je pense, gagner son premier quintet demain. En tout cas, c'est un cheval qui court bien frais, donc je vais y compter demain. Ensuite, je vais mettre l'As à l'instant. Un instant, c'est l'entraînement de Nicolas Perret en grande forme en ce moment. Monté par Anthony Crastus, qui avait le choix des montes. L'autre jour, il était associé à Maroon 6 dans l'épreuve du quintet de Cagnes-sur-Mer. Là, il a choisi un instant, c'est qu'à mon avis, il se voit une toute première chance demain. Donc je vais suivre Anthony et je vais le mettre en deuxième position. Ensuite, en troisième position, Maroon 6, c'est l'entraînement de Jeanne Soubanier, sera monté par le déchaîné Christian Desmureaux. On ne peut pas faire sans, surtout qu'il est quatrième de cette épreuve l'année dernière. Donc ça fait partie des priorités. Ensuite, le numéro 10, Royal Wood. Royal Wood, je vous le donnais l'autre jour à Fontainebleau. Là, il va arriver dans une distance qui est un peu limite pour lui, mais c'est un cheval qui a déjà bien fait Saint-Cloud. Il est dans la forme de sa vie et je ne peux pas l'oublier dans un prono, donc je vais le mettre quatrième. Et puis derrière, pour les 5, 6, 7 et 8e place, le 2 Tumbler. Le 2 Tumbler, ça reste une priorité. Il vient de gagner son quintet à Cagnes-sur-Mer. Il a été pénalisé pour la raison d'ailleurs. Maintenant, il fait super bien Saint-Cloud. Il fait bien les terrains souples. Il a déjà gagné un quintet ici même sur cette piste. Donc, on ne peut pas aller contre la forme du cheval. Et je terminerai donc par Aversa. Protégé de Nicolas Collery, vient de retrouver la forme dans un récent quintet où il finissait deuxième. Sa valeur du moment lui confère une toute première chance, donc je vais également le garder en 6e position. Et puis je terminerai donc par Wapi le 7 et American Flag le 4 qui ont également des bonnes chances à défendre dans cette épreuve demain. Donc je récapitule mon pronostic pour le quintet demain, c'est le prix Teddy. Je vais mettre en tête Lanaken, suivez-le, ça me paraît être le coup de poker amusant dans cette épreuve. En deuxième position, un instant, en troisième position, Maroon 6. Suivra Royal Wood le 10, le 2, Tumbler. Ensuite Aversa, c'est le numéro 14. Et puis je finirai par le 7 Wapi et le 4 American Flag. Et donc on poursuit par la 7e épreuve, c'est donc le prix Lavarette, c'est une course à condition qualificatif handicap pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur plafond de 35, on sera sur la distance de 2800 mètres, donc ça s'adresse aux stayers. Et pour ma part, je vais mettre en tête le numéro 2 Spinello, il sera monté demain par le déchaîné Christian Desmureaux. Spinello, c'est un cheval qui fait très bien Saint-Cloud, il est d'ailleurs bien connu des quintéistes, on l'a déjà vu dans des handicaps quintés. Il vient de faire une bonne course de rentrée, c'était sur la PSF de Villez, de mémoire. Sur la distance de 1900 mètres, la PSF c'est pas son truc, la distance non plus, mais il prenait une bonne 5e place. Il sera mieux sur les 2800 mètres demain, et le terrain va lui convenir, Saint-Cloud d'autant plus. Donc après cette petite course de rentrée, je pense qu'il va monter là-dessus, et je vais le mettre en tête ce numéro 2 Spinello. Ensuite suivra le 5,
Alcamadogri. Alcamadogri, il est bien connu, c'est un placé du cadran. Le cadran, c'est le groupe 1 pour Steyer sur la distance de 4000 mètres à Longchamp. Une course d'ailleurs qui avait été dynamitée par Kyprios, le pensionnaire de John et Taddy Gosden. Donc Alcamadogri, aujourd'hui dans une valeur qui est bien inférieure à celle qui lui avait permis de participer à cette épreuve, me paraît avoir une toute bonne chance aussi dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel. Donc je vais le mettre en deuxième position, suivre à l'As, les Zerbirock, c'est l'entraînement en bonne foi. C'était un petit peu la surprise du Quintet, il est deuxième du récent Quintet à Cagnes-sur-Mer sur le gazon. Il avait d'ailleurs il avait bien tenu sa partie dans la ligne droite, il s'était bien lancé, il avait fait un cheval dur, donc j'y compte demain aussi, il fait bien 5 clous. Donc je vais le garder très haut dans un prono, puis je terminerai par le numéro 9, c'est Auteur. Auteur vient de prendre une bonne deuxième place, c'était sur le gazon, c'est l'entraînement de Johan Bonnefoy en forme en ce moment. Et si vous regardez ses perfs sur le gazon, il n'y a pas de fausse note, donc ça fait partie également des priorités dans cette épreuve. Donc je vous redonne mon prono demain dans le prix de la Varède, c'est la 7e. À Saint-Cloud, je vais mettre en tête donc le 2 Spinello, suivra le 5 Alcamadogri, l'As Letzerbirock, et je terminerai par le 9 Auteur. Voilà, donc c'était la sélection 100% PGN du mardi 11 mars à Saint-Cloud et Fontainebleau. D'ailleurs, j'en profite, je vous laisse une petite dernière minute ici pour Fontainebleau, profitez-en. Je vais vous souhaiter à tous bon jeu, je vous souhaite plein de gagnants pour demain et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.